Alors, bonsoir, coach. Bonsoir. D'entrée, dites-nous, quelle analyse faites-vous des 1 point ramenés de votre match contre BKFC? Vous savez, c'était, on peut dire, la première journée du championnat et notre première journée. Vous devriez censé savoir que notre première journée contre Ojo a été reportée. Donc, nous considérons que c'était notre première sortie. Loin d'un propos, presque 600 km. Malgré la fatigue du voyage, les jeunes sont bien récupérés, ils se sont bien comportés durant les 90 minutes et mieux sur les 45 dernières minutes, parce que sur les 45 premières minutes, on n'avait pas la possession et la circulation du ballon qu'on voulait. Mais aussi, c'était le mérite de l'adversaire qui était devant nous. Après, à la mi-temps, on a fait des corrections, ce qui nous a permis de dominer l'adversaire un peu dans la possession et dans la conservation. Et même si les occasions de but, même s'il faut noter que l'occasion la plus claire a été à la vue de l'adversaire, mais on ne va jamais cracher sur un point à l'extérieur dans un championnat de 18 équipes, je dirais un marathon très long. Donc positif, un point qu'on a récupéré là-bas, et ça nous a permis aussi de pouvoir préparer tranquillement le match de demain. Parlant toujours de ce match contre BKFC, comment appréciez-vous la performance de vos poules sur le terrain? Sur le terrain, ils ont été sereins, ils ont été corrects, et durant cette semaine aussi, on a noté cette sérénité, cette correction et surtout de la motivation pour pouvoir vraiment entamer très bien le championnat, parce que à la 3e journée, vous avez 1 point. Donc à la sortie de la 3e journée, il faut avoir le minimum de 4 points pour vraiment enclencher carrément votre marathon. Nous allons passer en revue votre prestation de la dernière fois et demain vous jouez à domicile votre premier match. Quel est déjà votre état d'âme et le niveau de préparation? Vous savez, on a eu avec la trêve internationale presque 10 jours, 9 jours pour préparer ce match. On a largement le temps de préparer le match, de faire les corrections nécessaires par rapport au match dernier pour pouvoir inquiéter l'adversaire de demain, pour dire que l'état d'esprit des vrais compétiteurs. Les jeunes sont conscients de là où ils sont, à savoir le Topopo. Ils sont conscients aussi de l'objectif de ce club, et l'objectif de ce club pour l'atteindre, ça passe nécessairement par gagner les matchs à domicile. Donc je pense que si le groupe est déjà conscient de cela, le travail a été facilité par cette conscience de l'objectif, et ils sont sereins, ils sont motivés, et je pense qu'ils feront le nécessaire pour vraiment pouvoir remporter le partenaire. Ok, quel est l'objectif pour demain? Est-ce que c'est juste rester ou bien c'est forcément gagner le match de demain? Il faut toujours essayer d'allier les deux, l'utile à l'agréable. Je pense qu'aujourd'hui le football, ça va être du spectacle. Il ne suffit pas seulement de gagner, mais je pense que les gens aussi qui viennent regarder le match du football aimeraient voir du football total, du beau football. Et en conséquence, nous sommes conscients de cela. Donc pour vous dire que l'objectif de demain, c'est l'utile à l'agréable, c'est-à-dire gagner, mais gagner avec la manière. Et cela aussi donne beaucoup plus de respect, non seulement vis-à-vis des autres adversaires, mais vis-à-vis aussi de vos supporters. Ok, nous allons parler de votre adversaire de demain qui est le Cavalier de Niki. Est-ce que le classement de cet adversaire dans le championnat vous inquiète? Pas du tout, nous sommes en début de championnat. Si Cavalier est là où il est aujourd'hui, c'est par mérite. Si vous commencez 2 matchs de victoire, je pense qu'aujourd'hui, il faut les féliciter, c'est par mérite. Pour vous dire que nous allons apporter un championnat cette année très ouvert, un championnat qui ne sera pas l'affaire de 2 clubs ou de 3 clubs. Comme il y a descente en Ligue 2 et en Ligue 3, et ceux qui vont rester en première division, donc vous saurez très bien que les cartes seront encore distribuées cette année. Pour vous dire que Cavalier est là où il est, il mérite. Nous, ça ne fait pas peur. Ce n'est pas une surprise à mon avis, c'est lui qui travaille. On travaille bien, on a des résultats, ils ont travaillé bien jusqu'ici, ils ont des résultats, et c'est encore très motivant pour nous de jouer contre le premier de notre groupe. Jouer le premier, c'est toujours motivant, et gagner est encore plus, pour vous dire que nous sommes conscients de la position de l'adversaire, on a visionné cette équipe. C'est une équipe qui a un jeu direct, qui arrive à faire beaucoup de centres, même si les centres ne sont pas tout le temps repris. C'est une équipe aussi qui est dans la surface de réparation
défendre très bien devant son gardien de but, nous sommes conscients. Et après la vision de cette vidéo de l'adversaire, nous avons notre plan de match. Notre plan de match, je ne pense pas que c'est aujourd'hui ici qu'on va dévoiler ça, mais peut-être après une victoire, j'aurais aimé dévoiler le plan qu'on avait eu face au Cameroun. Ok, qu'est-ce que vous attendez de vos joueurs de... Ce que j'attends, je pense que je l'ai vu durant cette semaine, à savoir déjà la conscience de la situation. Nous sommes après 3 journées, moins une journée qu'on n'a pas joué. Nous avons un match et on a fait match de 1 point. On a fait 1 point, on a besoin de points. Ils sont conscients qu'on a besoin de points. Moi, je pense que ce que j'attends d'eux, qu'ils concrétisent cette conscience de fin de point et de sur le match. Ils sont conscients, ils sont motivés. Chaque acteur du football, chaque acteur de ce sport doit faire son maximum pour que le football béninois puisse vraiment rayonner sur le plan international. Et la meilleure manière aujourd'hui que le football béninois rayonne sur le plan international, c'est que les Béninois se qualifient pour la prochaine étape. Et justement, nous restons dans cette même veine. Comment pensez-vous gérer l'absence de 2 joueurs, surtout de votre gardien? Est-ce que cela va agir sur la prestation de vos joueurs? Je dis tantôt qu'il n'y a pas d'excuse. Sinon, dans le football, on amènerait peut-être un jour au terrain. Si aujourd'hui, dans un club, il y a un effectif de 25, de 26 jours, c'est parce que tout le monde peut se remplacer. Et moi, au mes jours, j'ai l'habitude de dire qu'aucun jour n'est plus important que une équipe. Nous sommes une équipe, c'est des sports collectifs, donc il y a pas de problème. Et j'ai l'habitude aussi de dire qu'aucun jour n'est plus important, n'est indispensable. Donc on dit qu'aucun jour n'est plus indispensable. C'est vrai que Marianne Wasson sont des pièces très intéressantes dans l'équipe, mais il y a des joueurs qui sont là, capables de les remplacer. Je pense qu'un Salé ou un Mikaël, ce sont des très bons gardiens. Si Diarate et un Boulad aussi sont de très bons militaires. Donc il n'y a pas d'inquiétude dans ce sens. On essaie de faire un bon match dans ce sens. Coach, question de Diani Koussou, en essence, la dernière fois où Cavalier était ici, c'était soldé par un match nul de 0 partout, alors qu'ils ont gagné le match aller. Ils résistent ici à Grand Coco, à l'autre Coco. Est-ce que vous avez un goût de revanche pour le match de demain? Moi, à mon avis, le football, ce n'est pas toujours des questions de revanche, mais par contre une question d'opportunité. Je viens d'arriver à l'autre Coco. Donc, il faut essayer de casser tout ce qui était négatif du côté de l'autre groupe. C'est-à-dire les matchs qu'ils n'arrivaient pas à gagner, essayer de les gagner. Les matchs qu'ils perdaient, essayer aussi de ne pas les perdre. Cavalier est un adversaire de taille, un adversaire que nous respectons. Et je pense que l'année dernière, cette année, c'est différent, non seulement dans l'environnement des 2 équipes, mais aussi surtout dans l'objectif des 2 équipes. Je pense qu'aujourd'hui, Cavalier est dans une situation de motivation extrême. On y va en grand propos, on est premier. Donc cette situation où l'environnement de l'année passée est différent de cet environnement, nous sommes dans une situation aussi différente. Et nous sommes, entre guillemets, parmi les favoris de ce championnat. À la 3e journée, nous avons 1 point, donc vous savez ce que ça fait. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une très grande différence environnementale entre les 2 équipes. Mais nous, on est conscients de cela et on fera tout pour inquiéter l'adversaire, pour essayer vraiment déjà d'être à ses côtés, de gagner et de prendre là une 2e place et la prochaine journée dans l'avenir d'essayer vraiment de récupérer la 1re place. Mais d'abord, ce qui est important, c'est de gagner demain et de se bien positionner pour la suite du championnat. Diani Koussou qui demande toujours que savez-vous du jeu de l'adversaire et quelle sera la clé du match de demain? Je l'ai dit tantôt, c'est un adversaire qui essaie d'utiliser un jeu direct, parfois un 4-4-2. Même si parfois si on a l'impression qu'il joue un 4-3-3 sur le plan offensif, quand le gardien a le ballon, il y a des attaquants qui se positionnent au niveau de notre dernière ligne de centre défensive, à savoir les 4 défenseurs. Donc c'est à nous d'être intelligents d'abord dans ces situations, d'avoir un plan de jeu qui nous permettrait de gagner le 2e ballon, de les obliger aussi à continuer ce jeu direct, parce que nous aussi nous ne sommes pas du tout à l'aise quand l'adversaire, à partir de derrière, organise son jeu. Donc nous serons prêts à essayer de gagner le 2e ballon et à développer notre jeu. Comme je l'ai dit tantôt aussi, c'est une équipe qui arrive à faire surtout sur le côté droit beaucoup de centres, mais parfois les centres n'ont pas toujours des récepteurs. On fera tout aussi pour éviter qu'ils font beaucoup de centres de la droite vers la gauche. Donc vous savez, on sait plus ou moins comment jouer l'adversaire. Après, le plan, il ne faut pas tout dévoiler ici. Nous savons que c'est une équipe qui défend très bien dans sa surface de réparation et nous avons notre plan pour vraiment essayer au moins d'écarter ce mur défensif. Pour vous dire que nous savons comment jouer l'équipe, nous avons notre plan de jeu
Et on va essayer de dérouler ce plan de jeu devant cet adversaire qui viendra ici, c'est sûr, grignoter un point pour garder la première place. Tony Alim qui a une question générale dit qu'il a remarqué que depuis après 2 journées du championnat, plusieurs équipes de la zone ont vraiment du mal à marquer des buts. Comment on s'organise du côté de l'autre pour relever un défi? Je pense qu'il a évoqué un problème totalement africain, à l'exception de cette journée de Coupe d'Afrique où on a vu les équipes marquer 3 buts, 4 buts. Pour vous dire que c'est un problème réel dans le football africain. C'est aujourd'hui un problème d'avant-centre type qu'on n'a pas. Nous, au niveau des équipes où j'ai passé, parfois je jouais avec sans avant-centre à cause de ce problème. Aujourd'hui, à l'autre moment, on a eu la chance d'avoir des avant-centres. C'est vrai que nous, ce qu'on doit faire, c'est d'avoir une animation offensive qui nous permette d'arriver dans la surface et de marquer des buts. Après, il faut dire aussi, dans le football moderne, les principes défensifs sont beaucoup plus faciles à maîtriser que les principes offensifs. Et aujourd'hui, on a noté que dans le football africain, les principes défensifs sont très maîtrisés par nos défenseurs. La ligne de 4 est très maîtrisée. La plupart des équipes jouent avec 2 pivots défensifs, donc parfois même, il serait difficile d'arriver dans la surface de marquer des buts. Nous sommes conscients, nous sommes des entraîneurs et nous travaillons dans une situation où au moins même ce n'est pas notre avancement qui marque, mais au moins d'autres jeux qui marquent. Et cela pas nécessairement par avoir une animation offensive très que chacun joue sa partition. Okay, nous allons continuer. Est-ce que vous pouvez nous décliner l'identité du jeu de l'Autopogo? L'identité, je pense que depuis le début que je suis venu ici, c'est clair, on le sait. Vous savez, tout le monde dit, tous les entraîneurs vous diront que moi j'aime dominer, j'aime avoir le ballon. Et la plupart, cette domination dont les entraîneurs parlent, la plupart c'est une domination offensive. Mais aujourd'hui, moi je dirais que l'identité qu'on va avoir, c'est non seulement dominer sur le plan offensif, mais aussi dominer sur le plan offensif, mais aussi dominer sur le plan défensif et dominer aussi sur les transitions. Pour vous dire que nous, ce qu'on veut, l'identité, c'est d'avoir un football total, dominer non seulement sur le plan offensif, sur le plan défensif, mais sur les transitions. Et je pense qu'avoir le ballon et essayer d'élaborer un bon jeu, c'est notre sujet. Nous avons des joueurs, parce que aussi nous avons pris des joueurs qui ont des caractéristiques techniquement bons et tactiquement intelligents dans ce sens pour pouvoir développer cette identité. Après, une identité pourra développer et l'adversaire essaye de contrecarrer cette identité pour vous dire que peut-être nous, on a l'intention d'avoir ce jeu après devant l'adversaire qui va contrecarrer cela. On va essayer de tout faire pour au moins que les gens sachent que c'est ça l'identité du Touboko durant cette saison et surtout l'identité accompagnée de votre victoire, accompagnée du titre de champion. Et je crois que nous avons épuisé toutes les questions que nous avons ici. Quel est votre appel à l'endroit du public sportif de Grand Repos? Je pense qu'aujourd'hui, sans le public, le football n'est rien. Je pense qu'aujourd'hui, on parle de football business où se mobilise beaucoup d'argent. Mais quand il n'y a pas de la population, quand les gens ne poussent pas derrière, ce business ne se développe pas. Nous savons aujourd'hui que le football béninois est très accompagné par le chef de l'État. L'excellence du chef de l'État, c'est un football très accompagné qui met beaucoup de moyens. Mais je pense derrière aussi la population, les gens doivent être conscients que sans leur poche, sans leur main aussi, ce football ne va jamais se développer. Donc je pense que l'appel que j'ai fait, c'est l'appel que je ferai à tous les Béninois d'accompagner le président de la République dans ce sens, venir au stade, payer leur ticket et vraiment accompagner ce football béninois pour que ça se développe comme les autres footballs. Merci.